Imaginez une nuit sous les étoiles, quelque part dans le désert. Deux musulmans, perdus dans leurs pensées, se posent des questions sur la foi, sur la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur leur propre chemin. Ils sont confus, remplis de doutes, se demandant: avons-nous vraiment compris le message du dernier prophète? Ils débattent, ils cherchent des réponses. Mais soudain, une présence mystérieuse émerge de l'ombre, une silhouette lumineuse qui approche. Le temps semble s'arrêter. Et là, devant eux, se tient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est bien lui. Le prophète, réincarné sous forme humaine, apparaît devant eux. Pourquoi est-il revenu? Que va-t-il leur dire? Le prophète est ici pour répondre à leurs questions et leur raconter son histoire, depuis la première révélation dans la grotte de Hira jusqu'à son dernier souffle. Vous voulez savoir ce qu'il leur dira? Vous êtes sur le point de découvrir la vie prophétique de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, racontée par lui-même. Restez avec nous pour un voyage extraordinaire dans l'histoire et au-delà du temps. Assalamu alaykoum, mes chers frères. Venez, asseyez-vous avec moi et laissez-moi vous raconter ce que j'ai vécu depuis la nuit où tout a commencé dans la grotte de Hira jusqu'au jour où j'ai quitté ce monde. Je vous parle aujourd'hui, non pour moi-même, mais pour rappeler ce chemin que mon Seigneur m'a tracé, un chemin de foi, de sacrifice et de patience. L'histoire commence dans une grotte sombre, loin du tumulte de la Mecque, et se termine avec un message qui résonne encore à travers les siècles. Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. J'étais dans la grotte de Hira, cherchant solitude, méditant sur le monde et les injustices qui m'entouraient. C'est là que tout a commencé. Soudain, une voix puissante mais douce m'a dit « Lis ». Je tremblais. Je n'étais pas un homme de lettres et je répondis « Je ne sais pas lire ». 3 fois cette voix résonna jusqu'à ce que l'ange Jibril, Gabriel, me révèle ces mots qui allaient changer le monde. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce fut la première révélation. Moi, Mohammed, simple marchand, avais été choisi pour porter la parole d'Allah. Je suis rentré chez moi, tremblant. Ma chère épouse Khadija me couvrit d'un manteau et me rassura. Elle croyait en moi alors même que je doutais de moi-même. Elle me dit « Allah ne t'abandonnera jamais, car tu es un homme de bien ». C'est avec sa foi que j'ai commencé à accepter ma mission. Au début, ma mission se fit dans le secret. J'ai appelé mes proches à l'unicité d'Allah. Khadija fut la première à accepter, suivie par mon cousin Ali et mon ami fidèle Abu Bakr. Mais bientôt, Allah m'a ordonné d'appeler publiquement à l'islam. Je me suis tenu devant les Kouraïch et je leur ai dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah, et moi, je suis son messager. » Mais ils se sont moqués de moi, m'ont rejeté et ont persécuté ceux qui me suivaient. Malgré cela, je restais patient, car je savais qu'Allah était avec nous. Les persécutions étaient intenses. Les plus faibles d'entre nous ont été torturés, certains tués. Nous avons tenu bon, mais finalement, Allah m'a donné l'ordre de quitter la Mecque. C'était un départ difficile, mais nécessaire. L'Hégire, c'était plus qu'un simple voyage. C'était le début d'une nouvelle ère. À Médine, nous avons pu établir une communauté forte, une société où la justice et la fraternité régnaient. Les Ansars nous ont accueillis à bras ouverts. C'est là que l'islam a commencé à s'épanouir. Mais notre foi fut testée par le combat. Les Kouraïch ne pouvaient tolérer notre succès à Médine. Les batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé ont marqué 16 années de lutte. Chaque victoire, chaque perte n'était qu'une autre épreuve pour renforcer notre foi. En l'an 630, nous avons finalement conquis la Mecque. Mais
Ce n'était pas une conquête par l'épée, c'était une victoire par la miséricorde. Quand je suis entré dans cette ville qui m'avait rejeté, j'ai pardonné à mes ennemis. Allez, vous êtes libres, leur ai-je dit. Ce jour-là, la Kaaba fut purifiée et consacrée à l'adoration d'Allah seul. Puis, lors du pèlerinage d'adieu, je me suis tenu devant des milliers de croyants sur le mont Arafat. Là, j'ai prononcé mon dernier sermon, un message qui résonne encore aujourd'hui. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, sauf par la piété. Peu de temps après, je suis tombé malade. Allah m'avait accordé une vie remplie de bénédictions, et je savais que l'heure de mon départ approchait. Dans la maison de ma bien-aimée Aïcha, le 12 Rabi al-Awwal, j'ai rendu mon âme à Allah. Ce fut un moment de tristesse pour mes compagnons, mais je leur ai laissé un message clair. Je vous laisse deux choses, le Coran et ma Sunna. Suivez-les et vous ne vous égarerez jamais. Après ma mort, la question de la succession s'est posée. Mais rappelez-vous ce que j'ai toujours dit. Celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Mon fidèle ami, Abu Bakr as-Siddiq, fut choisi pour me succéder. Il a pris la direction de la communauté avec humilité et sagesse. Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, dit-il, mais si je fais du bien, aidez-moi. Si je fais du mal, corrigez-moi. Et ainsi, l'islam continua de s'épanouir sous sa direction et celle des califes bien guidés qui suivirent. Mes frères et sœurs, ma mission sur cette terre est terminée, mais le message d'Allah reste vivant.